3i Atlas vient d'effectuer une manœuvre qui a bouleversé toutes les prévisions concernant sa trajectoire. L'énigmatique objet interstellaire, qui semblait se diriger vers la Terre, a soudainement changé de cap et accélère désormais directement vers le Soleil. Il ne s'agit pas d'une légère déviation ni d'un ajustement mineur. Selon les experts en mécanique orbitale, Atlas a réalisé le changement de trajectoire le plus radical jamais observé, qu'il s'agisse d'un objet naturel ou artificiel dans l'espace. En moins de 18 heures, il a modifié sa vitesse de plus de 12 800 km/h, tournant sa trajectoire de 47 degrés. Une telle manœuvre nécessiterait une poussée si puissante qu'elle surpasserait toute technologie jamais réalisée par l'humanité. Mais ce qui a véritablement stupéfié les astronomes, c'est un autre fait. Atlas ne se contente pas de se diriger vers le Soleil, il y plonge littéralement, sur une trajectoire de collision qui l'entraînera profondément dans l'atmosphère solaire, bien au-delà des limites de toute sonde terrestre jamais mise en œuvre. Les projections actuelles indiquent qu'Atlas atteindra la chromosphère solaire dans une douzaine de jours, pénétrant dans une région où les températures dépassent un demi-million de degrés. Aucun corps naturel ne change de direction et n'accélère brusquement vers une étoile. Aucune comète ne pourrait générer la poussée nécessaire à un tel changement de trajectoire. Ce à quoi nous assistons n'est plus de la simple astronomie, mais de la technologie en action, à une échelle qui fait passer nos engins spatiaux les plus avancés pour des jouets. Avant de révéler pourquoi Atlas a pu foncer vers le Soleil et ce que les scientifiques pensent qu'il adviendra une fois arrivé, aimez la chaîne et abonnez-vous, car cette histoire vient de prendre une tournure des plus surprenantes et dérangeantes. La question n'est plus de savoir si Atlas peut changer de direction, nous venons de le voir, mais de savoir ce qui se cache dans le Soleil de si important qu'il risquerait de pénétrer dans une fournaise stellaire. Plongeons-nous maintenant dans ce qu'Atlas a réellement accompli, car les propriétés physiques de cette manœuvre sont tout simplement stupéfiantes et révèlent des capacités qui bouleversent notre compréhension de la nature réelle de cet objet. Plusieurs stations de suivi ont détecté un changement de trajectoire d'Atlas sur une période d'environ 18 heures. La manœuvre a débuté par une série de puissants rallumages des propulseurs, d'une durée d'environ 47 minutes chacun, séparés par des pauses de 2 heures. Il ne s'agissait pas d'une simple correction de trajectoire, mais d'une séquence soigneusement planifiée de manœuvres propulsives coordonnées. Un expert en mécanique orbitale a expliqué qu'Atlas effectuait ce qu'on appelle un changement de trajectoire à impulsion multiple, chaque allumage ajustait progressivement sa vitesse et sa direction, jusqu'à l'obtention du changement final. C'est la même logique que celle que nous utiliserions pour programmer un vaisseau spatial sophistiqué afin qu'il exécute efficacement des corrections de trajectoire complexes. La variation totale de vitesse, appelée ΔV, dépassait 12 800 km/h, soit plus que ce qui est nécessaire pour échapper complètement à la gravité terrestre. Atlas a démontré sa capacité à générer une poussée comparable à celle nécessaire pour décoller de la surface terrestre vers l'espace interplanétaire, tout en se déplaçant déjà à des vitesses interstellaires. Les besoins énergétiques sont quasiment inconcevables. Même avec des calculs prudents, on estime qu'Atlas a dépensé suffisamment d'énergie en 18 heures pour produire la puissance combinée de tous les réacteurs nucléaires de la planète fonctionnant en continu pendant 6 mois. Quel que soit le système de propulsion utilisé, il fonctionne avec des densités énergétiques et des rendements bien supérieurs à ce que la théorie humaine considère comme possible. Mais ce qui est vraiment stupéfiant, ce n'est pas seulement la puissance, mais aussi la précision. Atlas ne s'est pas contenté d'allumer ses moteurs en espérant un résultat. Chaque impulsion a été calibrée et chronométrée avec une précision extrême, atteignant une trajectoire finale parfaitement orientée vers le Soleil. Durant ces phases, les radiotélescopes ont enregistré de forts pics d'émissions électromagnétiques. Les caractéristiques de ces signaux correspondent à celles que l'on trouve théoriquement dans les gaz d'échappement d'un propulseur ionique avancé, voire d'un système à base d'antimatière. Selon un ingénieur qui a analysé les données, les particules ionisées ont été accélérées à des fractions significatives de la vitesse de la lumière, une vitesse d'échappement approchant les limites de la relativité générale. Aucune technologie terrestre n'est capable d'obtenir des résultats similaires. Atlas possède un système de propulsion qui semble avoir des décennies, voire des siècles, d'avance sur nos capacités. Et pour réaliser un changement de cap aussi radical, l'objet a dû vaincre sa propre inertie, générant une poussée directionnelle extrêmement contrôlée pour modifier simultanément sa vitesse et son orientation avec une précision défiant la physique telle que nous la connaissons. La nouvelle trajectoire d'Atlas suscite à la fois l'émerveillement et l'inquiétude des scientifiques. Il ne s'agit pas d'une simple approche des régions extérieures du Soleil, il s'agit d'une véritable plongée à l'intérieur, un voyage qui, pour tout objet ou technologie connue, serait absolument destructeur. Selon les données de suivi les plus récentes, Atlas atteindra la chromosphère, la couche inférieure de l'atmosphère solaire, dans une douzaine de jours. Cette région se situe juste au-dessus de la surface visible du Soleil et atteint des températures comprises entre 6000 et 20 000 degrés Celsius, suffisamment chaudes pour vaporiser n'importe quel vaisseau spatial jamais construit en quelques instants. Mais la trajectoire d'Atlas va plus loin. Si sa trajectoire reste inchangée, il traversera la chromosphère et pénétrera la photosphère, la couche que nous percevons comme la surface lumineuse du Soleil.
Dans cette région, les températures atteignent environ 5500 degrés Celsius et la densité de la matière solaire est des milliers de fois supérieure à celle de l'espace interplanétaire. Un astrophysicien qui a analysé ce trajet l'a qualifié de « sans précédent ». Aucune sonde n'a jamais osé s'approcher aussi près de notre étoile. Parker Solar Probe, notre sonde la plus proche à ce jour, se contente d'effleurer la couronne externe, restant bien loin de la chromosphère. Atlas, quant à lui, se dirige vers des régions que l'humanité n'a jamais pu observer directement, car rien n'y survit. Le point de rapprochement le plus proche, appelé Perrielli, amènera Atlas à environ 800 000 km du centre du Soleil, soit environ 320 000 km plus près que l'orbite de Mercure, et donc profondément dans l'atmosphère solaire. À cette distance, l'intensité du rayonnement solaire est 500 fois supérieure à celle qui atteint la Terre. Mais ce qui rend tout cela encore plus déconcertant est un autre détail. Au lieu d'accélérer sous l'effet de la gravité, Atlas ralentit à mesure qu'il s'approche du Soleil. Il utilise sa propre propulsion pour ralentir sa progression, signe qu'il ne s'agit pas d'une chute incontrôlée, mais d'une descente contrôlée et calculée. Un analyste de trajectoire a expliqué que lorsqu'un objet ralentit sa descente vers un corps céleste, il le fait pour deux raisons, soit pour tenter une insertion en orbite, soit pour évoluer dans cet environnement pendant une période prolongée. Autrement dit, Atlas ne semble pas simplement passer près du Soleil, il semble y planifier d'y rester. Même l'angle d'approche, selon les experts, n'est pas aléatoire et suggère une mission délibérée. Atlas ne se dirige pas directement vers le centre du Soleil. Il suit un angle calculé qui le mènera à travers des régions spécifiques de l'atmosphère solaire, précisément celle où l'activité est la plus intense aujourd'hui. C'est comme s'il avait planifié sa route pour traverser les zones où la concentration de phénomènes solaires actifs est la plus élevée. Plusieurs agences spatiales ont déjà réorienté leurs observatoires pour surveiller sa trajectoire. L'Observatoire dynamique solaire, la sonde SOHO et d'autres instruments dédiés à l'étude du Soleil ont été reprogrammés pour suivre chaque instant de cette approche. Les scientifiques du monde entier cherchent à comprendre ce qui se passe lorsqu'un objet aux capacités apparemment impossibles plonge vers notre étoile. La question inévitable est qu'est-ce qui pourrait bien avoir d'assez important dans le Soleil pour justifier un tel risque? Les hypothèses se multiplient, toutes plus surprenantes les unes que les autres. L'explication la plus logique est la récupération d'énergie, mais à une échelle bien plus grande que celle observée lors du précédent passage d'Atlas dans la couronne solaire. S'il pouvait se maintenir pendant une période prolongée dans la basse atmosphère solaire, il pourrait capter l'énergie directement des régions les plus denses du plasma solaire, accumulant des réserves des millions de fois supérieures à celles de tout ravitaillement précédent. Un chercheur spécialisé dans l'énergie de fusion a décrit le potentiel de cette manœuvre. La chromosphère et la photosphère contiennent des densités énergétiques bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Si Atlas possédait la technologie nécessaire pour extraire l'énergie de ces régions, il pourrait alimenter ces systèmes avancés pendant des années, voire des décennies, voire plus. Ce serait la station de ravitaillement ultime. Mais une hypothèse bien plus audacieuse attire l'attention de certains astrophysiciens. Atlas pourrait rechercher non seulement de l'énergie, mais aussi des moyens de communication ou d'interaction avec le Soleil lui-même. Des observations récentes révèlent que notre étoile possède des structures magnétiques et une dynamique de plasma extraordinairement complexe, encore mal comprises. Et si Atlas était conçu pour étudier, voire influencer, ces processus? Un expert a avancé une idée inquiétante. Le Soleil est non seulement un réacteur à fusion naturelle, mais aussi le plus grand système magnétique et plasma du système solaire. Si Atlas pouvait manipuler les champs magnétiques à cette échelle, il pourrait interagir avec la physique solaire d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Ce serait soit une avancée révolutionnaire pour la science, soit potentiellement dangereuse, selon l'usage auquel cette technologie est destinée. Cela peut sembler de la science-fiction, mais certains chercheurs soupçonnent Atlas de tenter de modifier le Soleil lui-même. Pourtant, compte tenu de nos observations, cette hypothèse n'est pas si farfelue. Cet objet a démontré des capacités technologiques immensément supérieures aux nôtres et se dirige maintenant vers des régions de l'étoile, où théoriquement, il pourrait influencer ses processus internes. Une modification, même minime, de la dynamique solaire pourrait avoir des conséquences colossales pour l'ensemble du système. Un physicien solaire a décrit le scénario le plus redouté. Le Soleil vit dans un équilibre fragile, régi par les taux de fusion, les courants de convection et les cycles magnétiques. Si quoi que ce soit venait à perturber cet équilibre, même partiellement, les répercussions seraient considérables, augmentation des éruptions solaires, variation du vent solaire, changement d'intensité du rayonnement. Chacun de ces effets pourrait compromettre la technologie terrestre, voire altérer le climat de la planète. Une autre possibilité fascinante, mais inquiétante, est qu'Atlas recherche quelque chose dans le Soleil. Peut-être des données anciennes, ou des traces laissées par de précédents visiteurs qui auraient utilisé l'étoile comme point de référence ou comme espace de stockage. En théorie, l'intérieur du Soleil pourrait préserver des informations ou des matériaux d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Cependant, la possibilité la plus inquiétante est qu'Atlas se teste lui-même, ou nous teste.
En plongeant vers le Soleil de manière aussi spectaculaire, il démontre non seulement qu'il est capable d'accomplir l'impossible, mais aussi qu'il peut atteindre et contourner l'objet le plus puissant du système solaire. Il pourrait s'agir d'une expérience scientifique, ou d'une démonstration manifeste de supériorité technologique. Le changement brutal de trajectoire d'Atlas vers le Soleil a déclenché des réactions d'urgence de la part des agences spatiales du monde entier, révélant de profonds désaccords sur l'interprétation de cette manœuvre et sur la nécessité d'intervenir. La NASA a convoqué des sessions extraordinaires avec ses partenaires internationaux dans les heures qui ont suivi la détection du changement de trajectoire. Des réunions d'information, réservées au gouvernement, ont permis d'examiner diverses possibilités, allant de l'observation scientifique au scénario de risque pour la Terre si l'interaction d'Atlas avec le Soleil avait des conséquences inattendues. Un responsable d'agence spatiale a décrit l'atmosphère en un mot, tension. Il existe une réelle incertitude parmi les scientifiques et les agences spatiales quant à savoir s'il s'agit d'une exploration scientifique avancée, ou des préparatifs d'un événement susceptible d'impacter l'ensemble du système solaire. Atlas a déjà démontré sa capacité à manœuvrer où bon lui semble, et il se dirige maintenant vers le Soleil, source d'énergie essentielle à la vie sur Terre. Les implications de ce déplacement sont considérables. Le programme spatial chinois a publié un communiqué officiel appelant à la prudence et à la coopération internationale pour surveiller l'approche solaire d'Atlas. L'agence spatiale russe a exprimé des inquiétudes similaires, tandis que l'agence spatiale européenne a activé des protocoles d'urgence afin de surveiller toute anomalie de l'activité solaire susceptible de résulter de la présence d'Atlas dans l'atmosphère de l'étoile. Parallèlement, le débat fait rage sur la réaction de l'humanité. Certains responsables de la défense affirment que si Atlas représente une menace potentielle pour la stabilité solaire, une intervention serait nécessaire avant qu'il n'atteigne le Soleil. D'autres rétorquent qu'une action hostile pourrait provoquer précisément la réaction qu'ils souhaitent éviter. Un ancien commandant de la force spatiale a résumé le dilemme par des questions incontournables. Avons-nous vraiment le droit d'interférer avec la mission d'Atlas, quelle qu'elle soit? En avons-nous seulement les moyens? Et, surtout, si Atlas est guidé par des services de renseignement aux objectifs précis, voulons-nous vraiment risquer de le provoquer? Parallèlement, plusieurs nations déplacent secrètement leurs moyens spatiaux. Des satellites militaires sont repositionnés, les réseaux de suivi interplanétaire concentrent tous les capteurs disponibles sur la trajectoire d'Atlas, et des plans d'urgence sont élaborés au cas où une interaction solaire engendrerait des effets imprévus. La communauté scientifique est également profondément divisée. De nombreux chercheurs voient dans la plongée solaire d'Atlas une occasion unique d'observer une technologie inconnue en interaction avec un environnement stellaire, un événement susceptible de révolutionner la physique appliquée. D'autres, en revanche, avertissent que rester spectateur passif pourrait équivaloir à tolérer un comportement potentiellement dangereux. Un éthicien étudiant les scénarios de premier contact a résumé la situation ainsi. Nous observons une intelligence que nous ne comprenons pas s'approcher de la source d'énergie dont dépend toute civilisation humaine. Nous ignorons ses objectifs, nous ne pouvons en prédire les conséquences et nous avons très peu de pouvoir pour influencer les événements. C'est l'une des situations les plus fragiles dans lesquelles l'humanité se soit jamais trouvée. Alors qu'Atlas poursuit sa descente vers le Soleil, les scientifiques développent des modèles pour prédire ce qui pourrait se passer à son arrivée. Les scénarios vont du miraculeux au catastrophique. Dans le scénario le plus optimiste, Atlas se contenterait de collecter de l'énergie et des données scientifiques dans l'atmosphère solaire, puis repartirait sans altérer significativement les processus de l'étoile. Dans ce cas, l'humanité assisterait à une démonstration concrète d'une technologie capable d'opérer dans des environnements stellaires, et pourrait apprendre de nouveaux principes pour la conception de futures sondes. Un physicien solaire a commenté « Si Atlas se contentait d'observer et d'extraire de l'énergie du Soleil, nous découvririons qu'il est possible d'opérer dans des zones que nous croyions jusqu'à présent totalement inaccessibles. Et cette seule découverte transformerait à jamais notre conception de l'exploration spatiale. » Dans le scénario intermédiaire, la présence d'Atlas dans l'atmosphère solaire provoquerait des perturbations locales, des éruptions plus intenses que la normale, des variations des champs magnétiques et l'émission de jets de masse coronale anormaux. Ces phénomènes ne constitueraient pas nécessairement une menace directe pour la Terre, mais pourraient affecter les satellites, les communications et les infrastructures spatiales. Un expert en météorologie spatiale a expliqué « Le Soleil est déjà dynamique et imprévisible. L'introduction d'un objet artificiel doté de champs magnétiques et de systèmes énergétiques puissants pourrait amplifier l'activité solaire. Nous devons nous préparer à des conditions spatiales plus intenses que d'habitude, en prenant des mesures préventives pour les satellites et les réseaux électriques. » Dans le pire des cas, l'interaction d'Atlas avec le Soleil pourrait déclencher des événements solaires majeurs, des éruptions solaires dirigées vers la Terre, des éjections massives de plasma, voire des perturbations des cycles magnétiques du Soleil. Cela pourrait endommager les satellites, perturber les communications mondiales, mettre en danger les astronautes et même provoquer des pannes dans les centrales électriques terrestres. Cependant, une possibilité encore plus inquiétante continue d'émerger lors de réunions confidentielles, et si Atlas était capable d'influencer la quantité d'énergie émise par le Soleil,
Même une faible variation du rayonnement solaire atteignant la Terre, même de 1%, aurait des conséquences climatiques importantes. Un climatologue a illustré la gravité de la situation. Notre système climatique dépend d'un flux constant d'énergie solaire. De faibles variations de cet apport affectent les vents, les courants océaniques et la composition atmosphérique. Une augmentation pourrait provoquer un réchauffement climatique, une diminution pourrait déclencher un refroidissement planétaire. Il existe une possibilité encore plus stratégique. Atlas prépare quelque chose. S'il parvenait à survivre dans l'atmosphère solaire, il pourrait s'y établir durablement, la transformant en base d'observation permanente. De là, il bénéficierait d'une vue privilégiée sur l'ensemble du système solaire interne, Terre comprise. Un analyste aérospatial a souligné les implications. Quiconque contrôle le Soleil occupe la position la plus élevée et la plus dominante du système solaire. Tout tourne autour de lui. Une intelligence capable d'opérer à cette distance pourrait surveiller chaque planète intérieure, intercepter les communications et, théoriquement, intervenir dans les processus solaires eux-mêmes. Ce serait la position stratégique ultime. À environ 12 jours de l'arrivée d'Atlas dans la chromosphère solaire, chaque nouvelle observation fournit des données plus précises sur ce qui l'attend, et les résultats sont aussi fascinants qu'inquiétants. L'objet poursuit ses manœuvres de décélération, réduisant progressivement sa vitesse d'approche. Les dernières estimations indiquent qu'il entrera dans la chromosphère à environ 80 000 km/h, une vitesse suffisante pour maintenir sa poussée contre le plasma solaire, mais suffisamment contrôlée pour lui permettre d'évoluer dans cet environnement pendant une période prolongée. Parallèlement, les transmissions électromagnétiques d'Atlas évoluent. Les premières émissions semblaient exploratoires, mais elles présentent désormais des schémas compatibles avec une activité de balayage active. Atlas cartographie apparemment l'atmosphère solaire en temps réel, recueillant des données sur les conditions qu'il est sur le point de rencontrer. Un analyste du renseignement électromagnétique a qualifié ces transmissions de « délibérées et coordonnées », signe qu'Atlas mène une véritable reconnaissance de son environnement d'arrivée. Les schémas de signaux suggèrent que l'objet mesure les gradients de température, l'intensité du champ magnétique, la densité du plasma et les niveaux de rayonnement. Tout indique qu'il recueille les informations nécessaires à une navigation dans un environnement extrême. Et ce n'est pas tout, plusieurs observatoires ont détecté Atlas libérant de petits objets lors de sa phase d'approche. Ceux-ci ne le suivent pas vers le Soleil, mais se positionnent en orbite à différentes distances, formant une sorte de réseau d'observation. Un expert en surveillance spatiale a décrit ce schéma comme un déploiement stratégique d'instruments conçus pour surveiller l'interaction solaire sous plusieurs angles. Il pourrait s'agir de caméras, de capteurs ou de nœuds de communication. Quel que soit le projet d'Atlas sur le Soleil, il compte le documenter et probablement transmettre les données ailleurs. Les objets précédemment déployés près de la Terre ont également modifié leur comportement, ils émettent désormais des signaux plus fréquents et semblent se synchroniser avec l'approche principale d'Atlas. On dirait qu'il met en place un réseau d'observation interplanétaire pour enregistrer et diffuser en temps réel ce qui se passera au Soleil, peut-être vers la Terre, peut-être vers d'autres destinations dans l'espace lointain. De plus, une analyse spectroscopique récente montre que la surface d'Atlas change de composition à mesure qu'il se rapproche du Soleil. L'objet semble se reconfigurer, ajustant peut-être ses systèmes de protection thermique ou repositionnant des composants en prévision de son entrée dans l'atmosphère solaire. Un expert en matériaux avancés a qualifié ce comportement d'adaptatif. Atlas ne se contente pas de se diriger vers le Soleil, mais se prépare activement à son immersion, modifiant les propriétés de sa surface, adaptant ses champs magnétiques et préparant chaque système à affronter des conditions frôlant l'impossible. Il s'agit d'une adaptation environnementale véritablement avancée, réalisée en temps réel. Le compte à rebours intégré aux transmissions d'Atlas, cette séquence numérique qui n'a cessé de décroître depuis son entrée dans notre système solaire, approche désormais d'un point critique. Les dernières analyses indiquent que 0 sera atteint précisément au moment où Atlas pénétrera plus profondément dans l'atmosphère solaire. À mesure que l'objet poursuit sa route vers le Soleil, les implications pour la Terre deviennent de plus en plus claires. Quelles que soient ses intentions, son interaction avec l'étoile aura inévitablement des conséquences directes pour l'humanité. La première préoccupation concerne la météorologie spatiale. Si Atlas devait amplifier l'activité solaire, l'infrastructure technologique terrestre pourrait subir des dommages importants. Les satellites de communication risqueraient d'être perturbés, les systèmes GPS pourraient présenter des anomalies et les réseaux électriques pourraient être soudainement surchargés. L'impact économique d'un événement spatial d'une telle ampleur se chiffrerait en milliers de milliards d'euros. Les agences de gestion des urgences du monde entier préparent discrètement des plans d'urgence, évitant ainsi de semer la panique. Les entreprises énergétiques sont informées des mesures possibles de protection du réseau, tandis que les opérateurs de satellites élaborent des stratégies pour protéger leurs véhicules en cas d'augmentation soudaine de l'activité solaire. Personne ne souhaite alarmer le public, mais en coulisses, les préparatifs sont réels et se multiplient. Au-delà de ces préoccupations immédiates, une question encore plus vaste se pose. Quelles seraient les conséquences pour la sécurité à long terme de la Terre si Atlas pouvait opérer dans l'atmosphère solaire ?
S'il pouvait naviguer dans cet environnement et exploiter son énergie, il disposerait d'une source d'énergie quasi illimitée. S'il pouvait même influencer les processus solaires, il aurait alors la capacité théorique de modifier le climat terrestre, de compromettre notre technologie ou de démontrer un niveau de contrôle qui rendrait la civilisation humaine extrêmement vulnérable. Un analyste de la sécurité stratégique a résumé le problème avec lucidité. Atlas vient de démontrer sa capacité à atteindre et à manœuvrer autour de l'objet le plus puissant et le plus vital de notre système solaire, l'étoile qui abrite toute vie sur Terre. Que ses intentions soient pacifiques ou non, cette capacité à elle seule représente un changement radical dans l'équilibre stratégique. Nous ne sommes plus la seule intelligence capable d'influencer les conditions de notre propre système. Et puis, il y a l'impact psychologique profond et collectif de voir Atlas foncer vers le Soleil. Pendant des mois, nous avons suivi sa mystérieuse course dans l'espace, et maintenant nous le voyons s'approcher du cœur de tout, l'étoile autour de laquelle nous orbitons, la source de notre énergie, le symbole central d'innombrables cultures et religions à travers l'histoire de l'humanité. L'interaction d'Atlas avec le Soleil revêt une importance qui dépasse largement la science ou la stratégie. Mais ce qui compte vraiment, c'est peut-être que cette proximité puisse enfin révéler sa véritable nature et ses intentions. Le Soleil représente l'épreuve ultime. Si Atlas survit à une exposition prolongée aux conditions stellaires, il démontrera des capacités technologiques dépassant l'imagination humaine. S'il émerge avec une puissance accrue et de nouvelles capacités, il témoignera d'un niveau d'évolution qui devrait nous faire reconsidérer notre place dans l'univers. Et lorsqu'Atlas quittera le Soleil, car les calculs indiquent qu'il survivra et réapparaîtra, la question sera inévitable, où ira-t-il ? Retournera-t-il sur Terre avec des pouvoirs accrus, se dirigera-t-il vers les confins du système solaire, ou l'abandonnera-t-il complètement ? Il reste maintenant 12 jours avant son entrée dans l'atmosphère solaire. Chaque heure le rapproche d'un environnement plus extrême que tout autre dans notre système, et chaque nouvelle observation révèle des aspects toujours plus surprenants de cet objet. Ce changement de trajectoire a démontré qu'Atlas peut manœuvrer où bon lui semble. La rapidité de son approche démontre qu'il peut contrôler ses mouvements avec une précision millimétrique. Les préparatifs que nous avons observés confirment sa capacité à s'adapter à des conditions environnementales extrêmes. Quoi qu'il en soit, Atlas représente une technologie fonctionnant à des niveaux que l'esprit humain peine même à concevoir. Dans 12 jours, nous assisterons au moment décisif, l'entrée d'Atlas dans la chromosphère solaire. Nous verrons s'il peut survivre à des températures dépassant les 20 000 degrés Celsius et à des pressions plasmatiques capables de détruire tous les matériaux connus. Nous découvrirons s'il peut fonctionner dans un environnement où même la matière devient instable, et si son intelligence artificielle peut interagir avec les processus d'une étoile vivante. Le Soleil a toujours été au cœur de notre existence. Chaque civilisation l'a vénéré, étudié, construit son destin autour de ses cycles. Aujourd'hui, une intelligence venue des confins de notre système solaire s'approche de cette même étoile avec des objectifs que nous ne pouvons que spéculer, et dont la technologie est inégalable. Atlas a changé de direction. Il fonce vers le Soleil. Et dans 12 jours, nous découvrirons ce qui se passe lorsque l'impossible rencontre l'intouchable. À votre avis, que recherche réellement Atlas sur le Soleil ? La récupération d'énergie ? La recherche scientifique ? Ou quelque chose de bien plus sinistre ? Laissez vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne, car dans 12 jours, nous assisterons à un événement qui pourrait être la plus grande découverte scientifique de l'histoire, ou le début de quelque chose de bien plus mystérieux.